Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec moi qui ai mal à la gorge et avec cette magnifique lumière artificielle finalement en pleine tête pour commencer les contenus de fin d'année. Et c'est le moment que j'aime le plus, j'allais dire au monde, très extrême, le plus dans l'année, en tout cas dans mon année de lectrice et sur Booktube, c'est de pouvoir regarder les contenus de fin d'année, j'adore ça. Et là aujourd'hui on va commencer par le plus négatif, voilà, on commence par les livres que je n'ai pas aimé lire en 2024. Et donc je me sens forcée de faire un petit disclaimer parce qu'il y a fort longtemps sur Booktube, il y a plusieurs années, je m'étais fait insulter en fait parce que je n'avais pas, enfin j'avais mis dans cette vidéo, dans mes pires lectures de 2018 je crois ou 2017, j'avais mis un livre de Stephen King. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de livre de Stephen King dans cette vidéo. Mais si vous voyez votre livre préféré, déjà je vais essayer de rester au maximum respectueuse et de pas juste dire c'est de la merde etc. Enfin voilà, d'avoir un avis constructif. Vous êtes autorisé à ne pas être d'accord avec moi. Si vous avez adoré le lire, si vous avez passé une super expérience de lecture, tant mieux. Là je vais tenter de dire par tous les moyens possibles et inimaginables que j'ai à ma disposition pourquoi ça n'a pas fait pour moi. Des fois c'est juste pas forcément des mauvaises lectures mais des lectures décevantes, ça arrive aussi, et dans tous les cas je dirais pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a été un peu décevant, pourquoi ça a été compliqué comme lecture etc. Donc pas de panique, ceci oui est une vidéo de mes pires lectures de 2024, mais en fait c'est pas pour autant que je vais cracher sur vos goûts, sur les livres que j'ai mentionnés etc. Donc restons bienveillants et respectueux et positifs dans les commentaires. En préparant cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte que les mauvaises lectures se suivaient très souvent et que j'avais des cycles. J'avais des cycles où je mettais genre des 5 étoiles à 3 ou 4 livres d'affilée où j'étais vraiment genre oh, c'est incroyable, et ensuite bah je retombais dans une espèce de torpeur ou de truc où je choisissais mal ma lecture et j'étais là ah oui ça c'était pas ouf. Le premier que j'ai lu cette année qui m'a fait cet effet, en fait je pense qu'il y avait une déception parce que je l'avais vu décrit dans une vidéo, je ne sais plus si c'est Paper Palace ou Cornelius, comme une vraiment magnifique histoire d'amour et voilà, quelque chose qui les avait beaucoup émus. Donc je m'attendais effectivement à ce que ce soit assez incroyable et à ce que ce soit émouvant. Ce qui n'a pas été le cas pour moi, il s'agit de Lettres à des histoires d'un amour de André Gorz. Et je dois vous avouer que là, je l'ai lu, je crois, en début février, donc je ne me souviens pas exactement de mon ressenti. Moi je pensais qu'on allait vraiment avoir une lettre d'amour justement de cet auteur pour sa femme, et finalement il parlait beaucoup de lui-même, enfin j'ai trouvé, alors bon d'accord, et surtout il s'apesantissait beaucoup sur leur jeunesse, sur comment ils s'étaient rencontrés etc. Alors que moi je pensais que ça allait les suivre tout au long de leur vie, et finalement moi ce qui m'intéressait le plus c'était leur vieillesse, c'était comment ils avaient vieilli ensemble etc. Et pour moi en tout cas j'ai pas eu vraiment ce que je cherchais, donc j'imagine que ce n'est pas un mauvais livre, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné pour moi. Bon ensuite, ce que je vais mettre, je l'avais cherché parce que je savais pertinemment que je n'allais pas forcément aimer l'écriture, que l'histoire était déjà pas vraiment très haut dans mon top. Il s'agit de Fabricant de larmes, tome 1 et tome 2 de Erin Doom. Voilà. Au mois de mars, d'ailleurs c'était dans un de mes vlogs, je crois que c'était dans mon vlog du printemps, quelque chose comme ça. Premier vlog dans cet appart à Rennes et tout, enfin voilà, donc vlog très chouette. Mais donc j'ai regardé avec mon ancienne coloc Fabricant de larmes sur Netflix. Et franchement, ça, enfin pour moi ça se laissait regarder, c'est-à-dire c'était un petit plaisir coupable etc. Par contre quand j'ai essayé de lire les bouquins, là c'était un peu plus compliqué, le style, j'étais là en mode bon d'accord, très bien, beaucoup d'envolées lyriques qui ne servent pas à grand chose, et très sincèrement dans le film Netflix ils ont amélioré les personnages sont pires dans les livres, voilà, surtout le mec. Parce qu'on va suivre deux jeunes qui sont dans un orphelinat et qui vont se faire adopter par la même famille, et en fait le gars est insupportable, il n'arrête pas à la limite de la harceler etc. Mais ça va tourner en romance, voilà. Bon, j'y suis allée en sachant que je pensais que ça n'allait pas le faire, donc je peux que me blâmer pour ça, c'est pas vraiment la faute des livres, enfin j'y suis allée en me disant qu'il y avait de fortes chances pour que je n'aime pas.
On est un peu sur le même, principe avec L'Enfant des forêts de Michel Hauteville, puisque je l'ai lu pour la vidéo. Je lis le livre le mieux noté de ma pile à lire et le moins bien noté de ma pile à lire. C'était donc le livre le moins bien noté. Je m'attendais potentiellement un peu, même si c'est pas toujours la formule magique, etc. Souvent quand le livre est vraiment extrêmement mal noté, c'est que des fois il y a une raison, soit que les lectrices n'avaient peut-être pas choisi le bon livre et donc n'ont pas eu ce qu'elles voulaient, ce genre de choses, ou alors que vraiment le livre est problématique. Pour moi, L'Enfant des forêts rentre dans cette catégorie. J'ai essayé le plus possible d'effacer ce livre de ma mémoire, tellement il était triggering. Je vais vous réinsérer ici des clips de mon avis où j'essaye de bien en parler quand c'était frais au mois d'avril, parce que là j'ai peur de dire des bêtises et j'ai peur de mal poser mes mots sur ce que je veux dire. L'Enfant des forêts, c'est un livre qui parle d'une sorte de réécriture de contes de fées avec un ogre et un jeune garçon. Sauf qu'en fait l'ogre est un chasseur qui chasse les enfants de migrants en fait, qui se perdent dans sa forêt, et le garçon c'est un jeune migrant. C'est assez terrible, hein, c'est vraiment un ogre façon conte de Grimm sans être aseptisé par Disney et ce genre de choses. Cet homme est très violent, cet homme est extrêmement toxique, extrêmement abusif, du coup c'est un pédophile. Ce jeune garçon en fait on le connaît juste par ce numéro. Et on va le suivre de sa capture jusqu'à la fin du livre et des retournements de situation, etc. et toute sa captivité. J'ai lu les 70 premières pages, j'étais là d'accord, je pense que j'ai compris plus ou moins le style. J'ai compris cette double narration, l'ogre qui parle et le petit garçon qui parle d'une autre manière, voilà, la narration est intéressante. Et j'étais là, j'ai pas l'impression que ça va révolutionner grand chose. Et en fait, bah, ce sentiment était assez, à la fin de la lecture, je me suis dit, toutes les horreurs qui ont été racontées dans ce livre, pour moi, ne valent pas la peine de le lire. Et le message qui en ressort, qui est un message sur notre humanité, sur qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain, quand est-ce qu'on perd son humanité, etc. sont des considérations intéressantes. Mais pour moi, ce livre n'a pas besoin d'être lu pour arriver à ces considérations, et du coup je me pose la question de est-ce que ce livre avait besoin d'être écrit. Tout n'est pas à jeter, mais en fait je l'ai suffisamment pas aimé pour me dire bon, j'aurais très bien vécu ma vie sans l'avoir lu. Alors, celui d'après, c'est une déception. Celui d'après, ce n'est pas un mauvais livre, c'est juste que j'en attendais tellement et j'ai été tellement déçue. Il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Ça m'avait été recommandé par un copain, donc je me suis dit ah ça va être trop chouette, ça l'avait beaucoup touché et tout. Et moi je suis effectivement passée complètement à côté. Dans Tant que le café est encore chaud, on suit vraiment un café, un salon de thé slash café qui en fait propose de remonter dans le temps jusqu'à ce que le café soit encore chaud à ses clients. Mais ça peut être que remonter dans le temps dans le café et il faut se souvenir de quand c'était, etc. Il faut que la personne avec qui on veut interagir soit venue dans le café avec nous ou qu'elle ait été dans le café de toute façon. Donc le principe était vraiment assez chouette et j'aimais beaucoup le synopsis. Malheureusement pour moi j'ai trouvé ça long, mais long et d'une lenteur qui m'a pas du tout charmée. Des fois il y a des lenteurs que moi j'apprécie beaucoup, parce que en vrai je lis pas mal de trucs quand même qui prennent leur temps, qui sont lents mais de manière assez poétique. Et là j'ai pas été charmée en fait. J'ai pas été charmée, je trouvais qu'il y avait beaucoup de clichés, beaucoup de problèmes de communication, beaucoup de biais un peu sexistes et misogynes dans le livre, et donc évidemment dès les premières pages je soufflais un peu, donc ça l'a pas vraiment fait. Voilà, les descriptions, majoritairement les descriptions des meufs étaient quand même ça m'a fait grincer des dents quoi. Voilà. Et du coup ça a fait aussi que je suis pas passée au dessus et j'ai pas été emportée par l'histoire quoi. Ah, ensuite, deux livres effectivement qui se suivaient et qui n'étaient pas si loin que ça de Tant que le café est encore chaud. On a Insatiable de Daisy Buchanan et Une danse avec le prince Faé de Elise Kova.
Alors, les deux sont quand même assez différents. Pour Insatiable de Daisy Buchanan, je pense que c'était la couverture qui me plaisait énormément et ça me faisait penser au roman de Sally Rooney, Conversation entre amis, que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit, ça va peut-être aborder et explorer ce genre de thème également, parce que dans Insatiable on va suivre une jeune femme, dont je n'ai déjà plus le nom, qui en fait qui a fait une école d'art, mais là elle se retrouve dans un boulot qui n'est pas vraiment ce qu'elle voulait faire de base, et elle va rencontrer un couple de riches londoniens, je crois, qui veulent ouvrir une galerie ou une application pour trouver plus facilement ton art pour les riches et ce genre de choses, tes œuvres d'art, tout ça. Et donc il lui propose de venir travailler avec eux, de monter cette start-up, sauf que elle va aussi être invitée un peu dans leur lit en fait, dans leur intimité, etc. de couple. Il va se nouer une relation assez chaotique et confuse en fait entre tous les membres de ce groupe, parce qu'en fait il y a aussi d'autres couples finalement, et c'est pas mal de scènes de sexe en fait où elle est dans cette dynamique en tout cas avec le groupe, ce groupe d'amis qui tourne plutôt autour de 35-40 alors qu'elle a à peu près 25 ans, donc il y a aussi ça qui rentre en jeu. Eux ils ont beaucoup d'argent, elle n'en a pas, donc on pourrait se dire que ça va explorer ces thèmes, et ça aurait pu être intéressant du fait que au fur et à mesure évidemment leur relation devient assez toxique, et puis ils exploitent certaines de ses faiblesses et ce genre de choses, et finalement autant le livre commençait un petit peu comme ça, autant la fin a fait que il n'y avait pas vraiment de message, il n'y avait pas vraiment de thématique qui était creusée en tout cas de mon point de vue, et pas aussi bien que ce que Sally Rooney avait fait évidemment. Enfin évidemment c'est compliqué de faire aussi bien que Sally Rooney, enfin moi c'est une autrice que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'elle a un profond impact sur la littérature irlandaise et la littérature en général, donc reprendre ce genre de thème c'était peut-être un petit peu bancal, mais en tout cas c'est vrai que c'était assez décevant sur la fin. Voilà, je le lisais quand je suis arrivée en voyage en Suisse et finalement je l'ai laissé dans un Airbnb sur le chemin, et maintenant je me dis punaise, si les gens sont tombés dessus au hasard dans une bibliothèque, dans un Airbnb, qu'ils ont commencé à lire, qu'ils se sont dit mais c'est qu'est-ce que je lis, oui, très sincèrement oui, je vous comprends. Et le deuxième livre qui était un peu bof, c'était Une danse avec le prince Faé de Elise Kova. Elise Kova, j'avais lu Un duel avec le seigneur vampire, que j'ai beaucoup aimé en vrai, qui va être dans mes mentions honorables de cette année. Je vous spoil, ça va être dans mes mentions honorables parce que j'ai grave kiffé. Je suis vraiment dans ma période loup-garou, vampire, etc. J'ai envie de recommencer des romances paranormales, donc j'avais beaucoup aimé Un duel avec le prince vampire, et je me suis dit je vais continuer la collection, et donc j'ai une copine qui me prête les livres, et donc elle m'avait prêté du coup Une danse avec le prince Faé. Et j'ai trouvé tout simplement que le prince était assez insupportable, voilà, vraiment il avait rien d'attachant, je comprenais pas pourquoi elle voulait de lui, pourquoi elle voulait le suivre, et je trouve qu'il se rachète pas vraiment et qu'il est juste hyper désagréable. Donc évidemment quand un des deux protagonistes est aussi désagréable, qui te ressort autant par les yeux, et qu'en plus c'est une romantasy, donc en fait la romance c'est un peu le cœur, le sel de tout ça, et je trouvais que l'univers des vampires était plus intéressant que celui-là, même si on est dans le même univers, mais le côté Faé finalement n'était pas hyper développé pour moi, donc ça a été quand même une petite déception parce que je sortais pas longtemps avant du duel avec le prince vampire et avec le seigneur vampire, et je me disais que c'était sympa, que vu qu'on me les prêtait en plus c'était trop cool, que j'avais enfin trouvé un peu de romantasy à lire, qui était sympathique, et là wow, c'était cliché, c'était pas hyper agréable à lire quoi. Vraiment je regardais le truc, je me disais je l'ai fini parce que ça se lit très bien, mais bon, c'est sûr que c'est pas sur ma liste de mes romances préférées quoi, largement pas. Ensuite on a évidemment, et j'en ai déjà parlé et je m'en excuse, on a Dans son silence de Alex Michaelides, qui avait déjà écrit un livre que je n'avais pas aimé non plus, qui était Les Muses, qui avait été dans mes pires livres de l'année où je l'ai lu. J'ai pas fait le lien que c'était le même auteur, et du coup quand j'ai commencé à comprendre que c'était le même auteur, j'ai fait ah non. Oh non, et je me suis forcée à le finir quand même parce que je me suis dit bon au moins je saurais, et vraiment tout ce dont je me souviens c'est que j'ai trouvé assez problématique qu'on ait ce personnage principal de psy en fait qui manipule, trahit complètement son serment, que ce soit d'Hippocrate ou
n'importe quel type de confidentialité en fait pour essayer d'arracher les vers du nez à cette femme qui est donc mutique, qui est dans son silence, et lui il se dit non mais je vais réussir à la faire parler, et au fur et à mesure on comprend pourquoi lui il tient absolument à la faire parler, et c'est une relation vraiment toxique, etc. Et c'est pas une bonne personne hein, en même temps, enfin quasiment personne de ce livre n'est une bonne personne, on va pas se mentir, mais j'ai pas apprécié ma lecture. Voilà, peut-être que moi là ce que je décris c'est peut-être quelque chose qui a fasciné les autres lectrices et que c'est pour ça que eux et elles ont aimé, mais moi du coup ça a fait que j'étais là en mode non, pas encore. Et enfin les deux derniers livres qui ont été des petites déceptions, on a Halloween Party de Agatha Christie. J'en attendais pas non plus des masses, mais en fait j'ai mis tellement de temps à lire ce livre parce que du coup on suit une enquête d'Hercule Poirot, il y a un meurtre pendant une soirée d'Halloween, donc je me suis dit trop bien, je vais lire ça à Halloween. Et c'était juste lent et long, et le meurtre n'était pas hyper passionnant, enfin l'enquête n'était pas passionnante, et vraiment il y avait juste des réflexions d'Hercule Poirot en mode ah là là ma moustache, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable quand même, j'ai vraiment la meilleure moustache de tous les environs. Et pendant le temps qu'il était en train de se congratuler en se disant ma moustache est incroyable, mes chaussures sont incroyables, il y a un autre enfant qui a eu le temps de mourir. Vraiment, j'étais là, je me disais mais fais quelque chose s'il te plaît Hercule. Donc bon, c'était pas une grande réussite, c'est un post-scriptum, c'est un petit PS, voilà, une mention déshonorable, enfin c'est pas dans les pires livres ou les pires lectures de l'année, mais ça a failli l'être. Il s'agit de Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, puisque j'ai mis un temps fou à le lire, j'ai mis 1 mois et demi, à peu près quasiment 2 mois, tellement je galérais dessus. En fait j'ai eu du mal à dépasser les 100 premières pages, 116, je crois que j'étais bloquée à la page 116, et ensuite quand j'ai enfin décidé ok non mais là il faut que je le lise, il faut que je le finisse, ça a commencé à se débloquer, j'ai trouvé que le plot était mieux, que le rythme était mieux, tout ça, mais vraiment j'ai tellement galéré au début, et en fait les relations entre les sœurs, entre la mère et les sœurs, etc. étaient tellement pour moi hyper irritante et désagréable à lire en fait, que j'avais pas envie de continuer à lire, et j'étais hyper triste de me dire que tout le monde, littéralement tout le monde avait adoré ce livre, surtout en 2023, genre c'était dans les livres préférés de, je crois que c'était Alex Bouquet dans Prada, Margot Liseuse, donc j'étais là mais pourquoi moi, pourquoi Imen avait adoré ce livre aussi, qui est Imen qui est ma coloc, et donc je me disais qu'est-ce qui m'arrive, et en fait bon, du coup la suite a rattrapé quand même la vie que j'avais de ce livre, mais malheureusement il y avait quand même un côté déception au début où je me disais mais quelle catastrophe quelle catastrophe, je déteste ce livre. Finalement ça s'est quand même ça s'est nuancé au fur et à mesure de la lecture, mais le début a été compliqué. Et les derniers livres que je souhaiterais mentionner, c'est Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. Je voulais lire des livres de la rentrée littéraire, et ça avait été conseillé par certaines des libraires de la Nuit des Temps, la librairie féministe de Rennes. Et en fait le pitch de base c'est que c'est une mère qui va chercher son fils à une soirée, et son fils monte dans la voiture et en gros lui dit j'ai violé ma copine. Donc choquant, horrible, et ça va être, pour moi j'avais compris que ça allait être le huis clos dans l'habitacle de la voiture, cette mère qui discute avec son fils, etc. Et c'était pas totalement ça en fait, c'était majoritairement la mère qui se remémore des trucs de sa vie. On n'a pas eu cette ni confrontation, ni vaguement une conversation, mais finalement c'était vachement la mère qui était beaucoup dans ses souvenirs, dans ce qui s'était passé dans sa vie, etc. Et personnellement effectivement c'était pas le livre que je pensais que j'allais lire, donc il y a un côté de déception pour ça, parce que je m'attendais à vraiment une conversation entre la mère et le fils sur mais pourquoi t'as fait ça, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Et là c'est vraiment une sorte d'un peu de parti pris de toute façon qu'est-ce qu'il peut dire, pour se défendre, qu'est-ce qu'il peut dire ouais, pour atténuer ce qu'il a fait, que ce soit aux yeux de sa mère ou aux yeux de nous les lectrices. C'est comme ça un peu que j'ai interprété cette sorte de silence et un peu pudeur autour de ce qui se passe dans la vie de ce jeune homme. C'était pas ce que je pensais lire, et c'est un sujet qui est hyper compliqué, qui a été traité de la manière dont avait envie, voilà, dont avait envie de traiter ça l'auteur. C'est pas une mauvaise manière en soi, mais effectivement je m'attendais pas à ça en ayant eu des avis d'autres personnes et en ayant lu le synopsis, etc. Dans toute cette liste, il y a eu des déceptions, il y a eu des, entre guillemets, des vraies mauvaises lectures, mais même pas tant que ça. Certains livres dont je vous ai parlé, j'ai mis 3 étoiles, c'est-à-dire que c'est ok. Pour moi 3 étoiles c'est vraiment pas ouf, c'est genre, ça passe la barre quoi, mais c'est pas extraordinaire. Je pense qu'il y avait plus de déceptions
que de vraies mauvaises lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez eu le même ressenti ou non, pas du tout. Et quel est le livre qui vous a le moins plu en 2024 tout simplement. Quelle est la lecture où si vous vous en souvenez vous dites c'était vraiment pas top. Voilà, discutons-en dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.